Moi, je pense qu'on l'a dit dans la précédente table ronde, on est quand même en pleine transition désordonnée, là. C'est ce qui est en train de nous arriver collectivement. Et cette transition désordonnée, elle se caractérise par quoi? Par effectivement beaucoup de normes qui sont en train de monter en puissance, que ce soit au niveau européen ou français. Des groupes du CAC 40 qui prennent des engagements qui engagent forcément leur supply chain, hein, leur scope 3, amont. Et tout ça descend. Et puis des financiers qui sont eux-mêmes soumis aussi à des contraintes de plus en plus fortes. Hein. Je pense éventuellement effectivement à la BCE, par exemple. Donc tout ça descend en ruissellement sur un tissu de PME et d'ETI qui est absolument pas préparé. Alors, elles veulent faire. On a fait une enquête, nous, avec le lab, notre laboratoire économique interne, on a fait une enquête, 80% des dirigeants de PME et d'ETI sont conscients des enjeux et souhaitent faire. Mais ils nous répondent exactement dans la même enquête, que faire, comment faire. Il y a vraiment une question forte dans ces entreprises. Parce que quand vous êtes une entreprise industrielle et qu'on vous explique qu'il faut diminuer vos émissions de 40%, pardon, mais ce n'est pas trivial. C'est pas trivial quand on est un patron de PME avec 1 ou 2 cadres supérieurs seulement. Donc il y a vraiment un enjeu important d'accompagnement. Hein. C'est ce qu'on a mis en œuvre avec l'ADEME. On a travaillé avec l'ADEME à des diagnostics et on a mis en place de l'accompagnement. Parce que au-delà même des moyens financiers hein, qui sont nécessaires, il y a un enjeu de capital humain, hein, de mettre à disposition des compétences sur ces sujets-là dans les entreprises, dans les PME et dans les ETI. Compétences qui n'existent pas aujourd'hui. Les PME et les ETI n'ont pas de patron RSE, n'ont pas d'ailleurs les moyens d'en avoir, enfin, clairement. Hein. Donc il faut quand même réaliser qu'on est sur des entreprises qui ne sont pas du tout staffées de la même manière. Et donc on a mis en place des diagnostics, que ce soit des diagnostics sur les flux, des choses très simples, qui sont un premier pas dans la sobriété. On met en place des outils de mesure qui installent une culture de la sobriété dans l'entreprise et qui permettent très vite d'économiser. Et donc ça conscientise le dirigeant sur le fait qu'il y a des investissements qui ont du ROI assez rapide. Donc ça, c'est un premier pas. On est en train de mettre en place maintenant des diagnostics de décarbonation avec un bilan carbone et surtout un plan d'action, parce que c'est bien de mesurer, mais il faut mettre en place des trajectoires. Donc on multiplie, je ne vais pas faire le catalogue ici de ce qu'on met en place, mais on multiplie des outils d'accompagnement auprès des dirigeants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a lancé ce plan climat il y a 18 mois chez BPI France, c'est parce qu'on a pris conscience de la nature de l'enjeu, de l'intensité de l'enjeu pour ces entreprises et du fait que peut-être qu'elles ne représentent pas beaucoup d'émissions individuellement, mais collectivement, elles en représentent beaucoup et surtout, on a un énorme enjeu en termes d'emploi. Il faut que ces entreprises puissent rester compétitives. Il faut qu'elles puissent rester en vie et donc il faut qu'elles puissent continuer à servir des clients. Et pour ça, il faut qu'elles se mettent à cette transition. Dans l'ordre de grandeur, vous avez accordé, je crois, 1 milliard d'euros de prêts verts en 2020, de prêts verts VERTS en 2021. On est dans cet ordre de grandeur aujourd'hui pour tout cet accompagnement. Je crois que c'est moins de 10 000 PME. Alors voilà. On a commencé il y a 18 mois, on a accompagné à peu près 2300 entreprises, on a utilisé toute la force du réseau de BPI France. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, hein. Enfin, on est quand même très humble, mais on s'est mis en marche pour accompagner ces entreprises et on a déployé effectivement des outils d'accompagnement et un prêt vert dans le cadre de France Relance, sur lequel on a été assez surpris de l'intensité. On l'a lancé courant d'année 2021 et on a fait 1 milliard de prêts. C'est vous dire qu'il y a une énorme attente à la fois en termes d'accompagnement et puis sur des outils financiers adaptés qui permettent de minorer quand même le coût de cette transition, que ce soit des subventions qu'on peut trouver auprès de l'ADEME ou sur les C2E, mais aussi sur des prêts qui sont intelligents, qui sont très longs, hein, sur 10 ans avec 2 ans de différé, qui permettent de quelque part minorer la charge de ces investissements.